Allez, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo où là on va parler de votre design de permaculture, comment le mettre en œuvre ce design. On va rappeler tout d'abord l'intérêt du design qui est de mettre en relation les éthiques de permaculture, les principes, les grandes lois universelles qui sont issues du fonctionnement des écosystèmes naturels avec votre contexte, vos objectifs, votre projet, votre lieu. On passe tout ça à la moulinette de la méthodologie de design en permaculture pour créer vraiment l'environnement dans lequel vous allez pouvoir prélever une majorité de vos besoins tout en favorisant la nature sous toutes ses formes, comme vous le voyez ici, dans cet avant-après design de permaculture, que ce soit dans les milieux urbains, que ce soit dans les milieux ruraux, les fermes ou bien les espaces publics, jusqu'au territoire de grandes envergures. Alors le déroulement de la méthodologie maintenant, eh bien c'est un petit peu, ça suit ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va se fixer des objectifs en premier, c'est la condition sine qua non pour commencer son travail, où est-ce qu'on veut aller. Ensuite, on va observer le lieu, ce qu'on a à disposition. On va designer, analyser, mettre tout ça en place avec une installation qui est issue du design. Et puis ensuite, bien sûr, on va profiter des résultats, mais attention, le design de permaculture est dynamique, exactement comme la nature. Il est sans arrêt soumis à changement, donc on va réévaluer nos objectifs et évaluer notre travail assez régulièrement sur notre lieu. Alors ça se passe comment ? Les objectifs, on en a déjà parlé précédemment, on va se les fixer de manière assez précise. Il y a une méthodologie aussi pour se fixer des objectifs de manière correcte. On va se poser des questions, on va questionner les acteurs du projet, que ce soit la famille, le couple ou le collectif ou autre, et puis on va se mettre en marche vers le où on veut aller. Ensuite, on va observer précisément notre lieu. L'observation est la base de la permaculture, la base du design. Donc connaître la succession écologique sur site, connaître la pluviométrie, le climat, la topographie du lieu, la qualité du sol, étudier les plantes sauvages et les plantes bio-indicatrices qui sont présentes chez vous, etc. Il y a vraiment un gros travail de collecte de données à ce moment-là dans la méthodologie de design en permaculture. Et puis ensuite, on va analyser tout ça, on va mettre tout ça en rapport, on va créer des systèmes autosuffisants, on va placer les éléments afin qu'ils soient économes, afin qu'ils soient efficaces dans un plan global qui se nomme aussi le design. Enfin, bien sûr, il faut installer, il faut se retrousser les manches à un moment donné. Une fois qu'on a correctement planifié, on va se mettre au travail et on va installer nos systèmes avec une temporalité, bien sûr, c'est-à-dire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. On est sur ce genre de temporalité-là. Et puis bien entendu, il va falloir ensuite récolter les résultats. La récolte, c'est quand même aussi un gros travail, c'est pas n'importe quoi, mais on va pouvoir enfin récolter les fruits de l'abondance de cette méthodologie, de cette planification écologique qu'est le design de permaculture, et profiter de ce bien-être et de cette liberté que ça nous apporte. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine.